Non, je rigole. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie articulaire. C'est la première cause en France d'invalidité ou d'incapacité d'arrêt de travail. C'est une maladie qui déforme les articulations essentiellement, qui est très douloureuse, qui est dégénérative, qui est handicapante. C'est beaucoup de rendez-vous médicaux, c'est beaucoup de soins, c'est beaucoup de traitements, des traitements lourds. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la souffrance, c'est des aménagements de temps de travail, c'est des aménagements de poste de travail, c'est avoir du caractère pour supporter tous les jours. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'impacts, visibles comme invisibles, pour soi comme pour les autres. En fait, la polyarthrite, en temps normal, c'est une maladie qu'on a à un certain âge, c'est-à-dire plutôt passé 50 ans. Moi, je l'ai eu assez jeune, donc on parle de cas rares, il me semble, à partir de 30 ans, et on parle de cas juvéniles à partir de 16 ou 17 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'étais dans les deux, sauf qu'elle a été officialisée tard, j'avais 18 ans. Le temps qu'on trouve en fait un médecin qui arrive à mettre vraiment le mot dessus, le temps de faire les bons examens et qu'on enlève l'étiquette, elle a 13 ans, ça peut pas être une polyarthrite. Sauf que entre-temps, j'avais les symptômes, j'avais les douleurs, j'avais les gènes et que ça évoluait, mais qu'on n'a pas le pourquoi du comment. Donc j'ai grandi, continué comme ça. Et puis c'est vrai qu'après, à 18 ans, les médecins ont mis un mot, un nom sur ce que j'avais. Et de là, j'ai attaqué des traitements au début qui n'allaient pas. Faut savoir qu'il existe plusieurs types de traitements et en fait on en essaye plusieurs avant de trouver celui qui va convenir, mais celui qui nous convient n'est pas dit qu'il va faire toute notre vie. Le sport, j'ai jamais trop connu le sport. On a compris que j'avais un syndrome des jambes sans repos. Et le syndrome des jambes sans repos, c'est que j'ai besoin qu'elles soient en activité tout le temps. Si elles ne sont pas en activité, je souffre. Donc c'est une souffrance supplémentaire à la polyarthrite. Et de ce fait, j'ai besoin de fatiguer mes jambes. Donc pour les fatiguer, j'ai commencé à marcher un peu. Donc au début, j'ai attaqué par des petites randonnées. Par rapport à ce que je fais maintenant, c'était rien du tout. Donc c'est-à-dire je faisais 8, 9, 10 km maximum en une journée. Pas beaucoup de dénivelé, j'aimais pas ça. C'était difficile. Et ça me soulageait les jambes, mais ça me soulageait aussi à côté. Et surtout, c'était une bouffée d'oxygène. Donc en 2018, j'ai attaqué la randonnée en douceur et depuis, j'en suis accro. Les 10 km par jour sont devenus 4 ans après des 30 km par jour. Les 50 dénivelés positifs sont devenus des 1000, 1500, 2000 par jour. Le niveau augmente, c'est comme tout sportif. Quel que soit le niveau, quel que soit le sport, plus tu pratiques, plus ton corps s'habitue et plus t'en demandes aussi. Et polyarthrite ou pas polyarthrite, ton corps il va comprendre, il va générer l'information et toi tu vas prendre plaisir à le faire, donc tu augmentes les quantités et c'est vrai que tu passes de 10 à presque 2000 km dans une année de réaliser avec 60 000 mètres de dénivelé positif. Il y a 2 ans, réellement, en 2021, j'avais envie de faire la GTJ, donc la Grande Traversée du Jura, sur son temps donné initialement, donc qui est entre 16 et 21 jours pour les 400 km à réaliser, sauf que j'ai pas pu le faire, j'avais pas la condition physique ni la préparation pour le faire, donc j'ai pas eu le feu vert médical pour le faire. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais faire ce qu'il faut pour. Du coup, je me suis entraînée et quand les médecins ont validé en quelque sorte la condition que j'étais apte à le faire, je me suis dit d'accord, mais je le fais pas pour moi. Je le fais en quelque sorte pour moi parce que c'est devenu une passion et que je vais prendre plaisir à le faire, mais j'ai dit je veux le faire, mais je veux faire passer un message en même temps. Donc en accord avec les médecins, c'est eux qui m'ont fait connaître la Fondation Arthritis. Et c'est de là que j'ai pris contact avec eux et qu'on a mis ça en place donc sur l'année dernière pour réaliser la GTJ.
mais en rajoutant du coup le défi physique pour moi qui était de le faire en 14 jours au lieu de 16. Mais ça, c'était mon petit bonus à moi. 2023, c'est différent de 2022. 2022, c'était la GTJ, la Grande Traversée du Jura. C'était 400 km qui sont transformés en 440 km avec presque 16 000 mètres de dénivelé. Cette année, c'est la GTV, donc la Grande Traversée du Vercors avec des petits plus. C'est-à-dire que la GTV en temps normal fait 164 km, finalement je vais en faire 300. L'idée c'est de refaire un partenariat avec la Fondation Arthritis, donc continuer à les faire connaître mais sur une autre région de France. Donc là ce sera plus Drôme, d'autres départements, d'autres régions. Continuer à faire connaître la polyarthrite qui est malheureusement trop peu connue encore. Récolter un maximum de fonds pour aider la recherche médicale par le biais de la fondation et puis faire découvrir au passage la région, la traversée du Vercors, les paysages et l'enjeu, la difficulté qu'il peut avoir au travers de l'aventure. Démarcher les entreprises ou démarcher en tant que particulier pour s'engager auprès de la fondation. Être prêt à faire un engagement, que ce soit financier ou juste de la communication. Même si on ne peut pas mettre 5, 10, 20, n'importe quelle somme auprès de la fondation, juste d'en parler du bouche à oreille, c'est de la communication, c'est de la pub, c'est faire entendre leur voix, c'est faire connaître la maladie. Et à côté de ça, il y aura peut-être d'autres personnes qui seront capables et qui auront la possibilité d'aider la fondation de manière financière. Si on aide la fondation, automatiquement, moi je serai impactée. La fondation, elle est là pour faire avancer la recherche médicale, pour faire avancer les personnes dans le besoin comme moi. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si j'en suis ici aujourd'hui, c'est grâce à l'avancée de la médecine. Et l'avancée de la médecine, elle va grâce à des fondations comme Arthritis. Tout à fait possible de venir sur une journée, sur une demi-journée, sur quelques kilomètres, sur juste un rendez-vous d'étape pour passer un bon moment. Être là à l'arrivée comme l'année dernière, il y a eu des personnes. Tout est possible. Sur la page Facebook ou Instagram, le programme comme l'année dernière sera republié tous les matins du programme de la journée avec le tracé, les étapes, une distance dénivelée, le point de départ, le point d'arrivée. Et si jamais Audrey et moi on restera disponible sur la page pour répondre en temps voulu ou le plus rapidement possible.